Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, un petit coucou à Tahiti puisqu'on me regarde jusque là-bas, un coucou à tout le monde, au Nadia aussi en particulier puisque je vois qu'il y a des nouveaux abonnés qui se prénomment avec le même prénom que le mien, donc ravi de faire votre connaissance, enchantée et un grand merci, merci infiniment à toutes les personnes qui osent et qui prennent ce temps pour mettre un commentaire. C'est super sympa à vous, je vous remercie. Et tous ces retours, c'est waouh. Merci beaucoup. Grâce à vous, eh bien, la chaîne continue son référencement. Et ça peut permettre aussi de partager la chaîne avec pour aider d'autres personnes, pour guider d'autres personnes. Donc, je me présente. Je suis conférencière, chamane, thérapeute, canal sensitive médium, cartomancienne voyante. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Aujourd'hui, une guidance, de retour pour une guidance pour vous aider, la plupart d'entre vous, à sortir d'une situation inextricable, d'une situation où vous êtes sous l'emprise. Voilà, où vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre peau, comme on dit. Enfin voilà, ça vous angoisse, ça vous stresse et vous ne savez plus comment faire. Donc, voilà, je souhaite que cette guidance, c'est ce que je demande, je mets l'intention pour que cette guidance vous apporte tout au moins un conseil, une force supplémentaire pour activer votre courage en vous, reprendre confiance en vous et activer de nouveau la foi en la vie et en quelque chose de meilleur et de nouveau pour vous. Voilà, allez, c'est parti les amis, on va regarder ensemble. Donc j'ai préparé différents oracles euh, pour, pour vous aider à sortir de cette situation inextricable. On nous parle de la Terre. Voilà. Je vais demander un autre message. Ah ben, on en a trois. Sommeil et puis renaître. Ah ben, c'est exactement ça. Voyez-vous les amis. Voilà. On a le sommeil, donc on a la Terre, le sommeil et puis renaître. Voilà. Bien. Eh bien, je vais regarder pour ce faire le petit livret de cet oracle et pour voir un petit peu plus, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai acquis, cet oracle. Donc, voilà, mes guides m'ont demandé de vous aider par ce biais. Voilà, la source m'a demain invité. Alors, la Terre vient nous parler. Donc, effectivement, c'est l'élémentaire, hein, ça vous le savez, je le sais. Ça fait partie des différents élémentaux qui nous permettent de cheminer, d'avancer et de vivre aussi, ou parfois de survivre. Voilà, ça dépend comment on en est dans son éveil, dans son chemin individuel de développement personnel et de guérison. Donc la Terre vient vous dire que vous êtes solide, que les choses avancent lentement, que les choses peuvent se concrétiser, vos objectifs vont se concrétiser et vous devez aussi faire attention parce que les choses vont peut-être se passer avec un peu de lenteur à votre goût. Mais c'est parfois comme ça. Parfois, il faut du temps au temps pour sortir d'une impasse. Voilà, je vais le dire comme ça. Comment faire pour vous, bah, quelque part, ça parle d'ancrage aussi, hein. La terre, c'est l'ancrage. Le Père céleste aussi, c'est l'ancrage. Lorsqu'on nous parle d'ancrage, si on vous dit vous êtes trop haut perché parfois, ou si vous rêvez de trop, effectivement, c'est que vous manquez, vous avez besoin de vous ancrer à la terre et aussi au ciel. Donc, pour être aligné, pour être dans son juste alignement, nous devons être alignés enfin, ancrés à la terre et ancrés au ciel aussi, hein, pour recevoir et les informations grâce à notre chakra coronal et aussi se sentir soutenu. Et puis, bah, où est-ce qu'on marche aussi, voilà, sur la terre, hein. Donc, l'alimentation, on vous dit de revoir votre alimentation déjà. Pensez peut-être à, oui, à manger des éléments, enfin des aliments, pardon, éléments, aliments, euh, racines.
tout ce qui est racines. Les carottes, c'est excellent pour la vue. La betterave, c'est excellent pour nettoyer votre foie avec les colères, les émotions qui ont pu s'enquister au niveau du foie, pour reprendre votre foie et votre confiance aussi. Donc la betterave vient nettoyer, vient purger. Tout ça, ce sont des éléments, des aliments racines. Vais-je y arriver? Oui, des aliments racines. La pomme de terre aussi. Bon, vous en trouverez probablement d'autres. Et on vous dit que votre objectif, votre demande, votre rêve, désir est en gestation, hein. Donc voilà, ça va venir, vous allez réussir à vous orienter vers un avenir meilleur. Ça prend un petit peu, on nous parle de lenteur, hein. Ça va se concrétiser, vous allez réaliser, et on vous dit aussi de faire preuve de réalisme, de discernement, de tact. Si, supposition, vous êtes avec quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, vous dérange dans ses comportements, eh bien, réfléchissez et peut-être décidez de partir, de passer à l'action, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vivre une situation toxique toute votre vie. Faites le choix et le meilleur pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Ne vous dites pas ou ne laissez pas dire votre mental, oui, mais voilà, c'est pas possible. Supposition, ça fait X années qu'on est mariés, je peux pas lui faire ça, je peux pas. Bah, écoutez, c'est à vous de voir. Ou vous vous sacrifiez toute votre vie, ou vous passez à l'action et vous priorisez et vous faites attention à votre santé, à votre corps, votre cœur, votre esprit, et vous avez le droit de changer d'avis un jour ou un autre. Voilà. Si un jour on n'est plus destiné à une personne, bah, c'est parce que vous ne vibrez plus avec. Je prends souvent la métaphore de la radio. Vous écoutez une radio et vous avez une chouette musique, et à un moment donné, ça fait que de grésiller, ça vous envoie des mauvaises ondes, vous entendez même plus la musique, vous entendez plus le son, les paroles, etc. Ça vous fait plus du bien, ça vous fait plus de mal que de bien. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ou éteindre la radio, la débrancher, ou vous allez changer de station. Voilà, et ben c'est exactement pareil pour nous autres les humains. Voilà. Bien. Après, faites c'est à vous de voir. Vous avez le libre arbitre, c'est à vous de décider, de changer votre prédestinée. Et oui, on n'a pas qu'une destinée, on a une prédestinée, c'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit d'avoir fait des erreurs, d'avoir fait le mauvais choix, fut un temps, et de changer d'opinion et de choix et de route et de voie. Bien, on nous parle de sommeil. Donc, dans ce sommeil, effectivement, où vous vous endormez sur vos lauriers et vous dites, bah, peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'il va changer, peut-être que votre situation va changer, va évoluer. Vous pouvez attendre encore 50 ans, 100 ans, 2000 ans comme ça, hein, à vous faire du mal, à vous auto-saboter, à vous manquer de respect et à vous faire manquer de respect aussi. Euh, à vous de voir, hein, les amis, à vous de voir. C'est trop facile de se dire, de se victimiser et de se dire, bah oui, mais j'ai pas le choix. Désolé, on a tous le choix, sachez-le. Vous avez, oui, bien sûr que votre décision va impacter d'autres événements derrière, et chaque décision, il y a une cause, il y a un effet, il y a, voilà, c'est la vie, hein, c'est prendre des risques aussi, hein. Si vous avez une voiture, vous la laissez tout le temps dans votre garage, par exemple, à quoi bon avoir une voiture au garage? Ah bah oui, vous n'allez pas l'égratigner, vous allez pas la salir, quoique la poussière dans le garage, il y en a toujours. Alors, ce que vient vous dire la carte du sommeil, et la question que vous pourriez vous poser, c'est: dois-je prendre du temps pour moi? Dois-je prendre soin de moi? Et oui, personne d'autre que vous le fera. Avec la base initiale, après vous pouvez vous faire aider d'un médecin, d'un psy, d'un thérapeute, d'un magnétiseur.
de qui vous voulez, bien évidemment, qui sera là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous faire avancer. Mais la première décision, c'est vous qui allez la prendre, c'est vous. Le premier pas, c'est vous qui allez le faire. Le médecin ne va pas aller vous chercher, le thérapeute ne va pas aller vous chercher, le magnétiseur ne va pas aller vous chercher. C'est vous qui allez cogner à sa porte, c'est vous qui allez téléphoner. C'est vous qui allez dire au secours, à l'aide, aidez-moi, j'en peux plus. Donc on vous dit, il faut prendre le temps de vivre, prendre haut et court le temps des angoisses et des peurs. La vie est là, oui, la vie est là, simple et claire, quand les besoins primordiaux naissent en nous. Ils ont le goût des impératifs, mais aussi celui de l'amour. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans une situation où l'amour vibre encore aujourd'hui, où il y a du respect? Parce que c'est ça l'amour. C'est, peu importe les opinions des uns et des autres, lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts, ses qualités. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, on respecte son opinion. Posez-vous la question, est-ce qu'on respecte votre opinion? Est-ce qu'on respecte votre état d'esprit, votre corps, vos choix, vos rêves, vos désirs? Est-ce qu'ils sont respectés aujourd'hui? Posez-vous la question, les amis. Ma douce, ma si chère âme, sois à l'écoute de ton être. Tiens compte des signaux d'alerte. Respecte-toi et ne t'abîme pas. Ne t'abîme pas, respecte-toi. C'est puissant comme mot, ça. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pris le livre. J'ai tellement d'oracles, je ne peux pas les apprendre par cœur. Et j'adore lire, puisqu'en hypnose aussi, je raconte des jolies histoires thérapeutiques, métaphoriques. Un peu, on pourrait dire, une forme de méditation. Mais non, je conduis la personne qui me fait confiance avec des histoires thérapeutiques métaphoriques qui viennent l'aider à avancer, à cheminer et surtout à défaire les nœuds, les blocages en elle pour retrouver son rail de vie, pour retrouver son bien-être et sa santé. La santé est super importante. Donc ne négligez pas les signaux de votre corps quand vous en avez plein le dos, quand ça coince, quand ça passe plus, ou là, ou au ventre, quand ça vous tortille le ventre. Écoutez les émotions de votre corps, écoutez votre corps, respectez-le. Le corps est le temple de l'âme. Si vous avez X douleurs dans votre corps, à la tête, mal à la tête, ça me prend la tête. Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Vous avez des insomnies peut-être ou des bourdonnements dans les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez pas entendre? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Posez-vous toutes ces questions, les amis. On vous dit que votre âme est invulnérable. Oui, elle est plus puissante que vous le pensez. Les premiers pas sont toujours les plus difficiles. Mais faites-le et après vous verrez, vous n'aurez aucun regret. Donc on vous dit votre âme est invulnérable, mais le corps est fragile, effectivement. Le corps, c'est comme la carcasse d'une voiture. On peut remettre un autre moteur dans une voiture. D'accord? Mais votre corps, c'est votre véhicule. C'est le moteur avec votre cœur, votre âme, votre esprit, vos rêves, votre entièreté, votre globalité. Qui êtes-vous pour supporter l'insupportable? Qui êtes-vous? Posez-vous cette question. Merci mes guides, merci la source. Oui, parce que ça, c'est pas écrit dans le bouquin. Qui êtes-vous pour supporter l'insupportable? Que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit la situation que vous vivez actuellement. Qui êtes-vous? Donc votre corps est fragile, il est régi par les lois, avec tous les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, l'éther. Voilà, les 5 éléments. On vous dit que l'harmonie et l'équilibre entre le mental et le corps sont comme une promesse faite à la vie. Honore-toi et chéris-toi tous les jours. Tous les jours. Pensez à respirer aussi, pensez à boire de l'eau. Pensez à vous alimenter correctement, donnez le meilleur à votre corps. Peut-être moins maintenant, mais le meilleur.
Ça ne vous coûtera pas plus cher lorsque vous ferez vos courses alimentaires. Pareil, parfois il vaut mieux choisir un métier qu'on fait avec amour et passion plutôt que d'avoir des tonnes d'argent à la fin du mois et de se bloquer le dos, d'avoir une jambe dans le plâtre, une cheville dans le plâtre, d'avoir un bras dans le plâtre, voilà, d'en avoir mal à la tête, de ne plus dormir la nuit. Oui, vous avez le salaire, mais êtes-vous heureux là où vous travaillez actuellement en ce moment? Voilà, ça c'est pour la carte du sommeil, les amis. La carte 32 avec renaître, pardon, hop, renaître. Que nous dit-elle? Que nous dit-elle? Elle nous dit, c'est une très belle carte, hein. Moi, je vois alors le papillon, le scarabée, voilà. Hein, pour ceux qui connaissent Isis, c'était un grand symbole, hein, au temps de l'Égypte ancienne. Et si certaines ex-prêtresses dans d'autres vies regardent cette vidéo, ça va vous parler. Je pense que s'il y en a qui connectent avec l'énergie, l'entité d'Isis, renaître, hein, voilà, le scarabée. Et le papillon derrière. Vous voyez ces belles ailes blanches. Renaître, hein. Tu as beaucoup d'hivers en cette vie, mais tu as toujours su ressentir l'appel de ces vivants, printemps, et t'émouvoir encore, des premières lumières qui annoncent l'astre. La vie est un voyage, on te dit, aux multiples saisons. Il t'a fallu apprendre à mourir pour renaître enfin. Et oui, la vie, c'est des cycles perpétuels, perpétuels. La vie, c'est la fin, c'est le début, c'est le début, c'est la fin. C'est la naissance, c'est la mort, c'est voilà, c'est tout ça la vie. Mais justement, avant d'arriver à la toute fin, il y a des cycles, il y a des étapes. Donc je pense que vous êtes pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, hein, d'après ce que je vois en commentaire, d'après les consultations des gens qui me demandent des consultations en individuel, suite aussi aux groupes, aux ateliers que je fais. Voilà. Et tous les gens que je rencontre aussi sur les salons, lorsque je fais les salons. On vous dit, la question que vous pourriez vous poser aussi pour renaître, hein, comment faire pour renaître? Eh bien, comment travailler à ma reconstruction? Comment retravailler à ma reconstruction? Là, je vous dirais, voilà, si vous ne savez plus où vous en êtes aujourd'hui, posez-vous la question, euh, supposition, c'est pour changer de travail, une nouvelle orientation professionnelle. Inconsciemment, votre mental va venir vous rabrouer en vous disant ah oui, mais je suis nulle à rien, je suis bon à rien, j'ai travaillé en usine toute ma vie. Bon, ça c'est possible hein, comme discours mental dans la tête. Il y a bien peut-être un rêve que vous aviez tout petit ou toute petite. Il y a bien des projets, il y a bien des rêves encore, des désirs que vous voudriez réaliser. Et pourquoi pas vous donner cette chance de les réaliser? Peut-être une formation, peut-être un apprentissage, peut-être vous avez quelque chose dans les mains d'un point de vue artistique, créatif, peu importe ce que c'est, peu importe, on s'en fiche. Réfléchissez, qu'est-ce qui va vous animer dans cet avenir, dans ce qui vient? En plus, on arrive bientôt au dernier trimestre de l'année, hein, parce que septembre, octobre, novembre, décembre, bon, moi je considère que là, dans les énergies, en tant que canal, bon, on s'approche quand même plus de la fin de l'année que du début de l'année, vous me direz, on est d'accord. Même si on est, bah oui, on est quand même au 8e mois, donc après il reste 4 mois, donc 4 mois, un trimestre, donc bref. Commencez à préparer vos projets pour l'année prochaine, même si ça ne se met pas en place maintenant, même si ça arrive que l'hiver prochain ou l'été prochain. Commencez à songer qu'est-ce qui va vous animer dans une nouvelle profession, dans une nouvelle activité professionnelle. Pensez pas qu'à l'argent, pensez pas qu'à la troisième dimension, à la matérialité. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir encore de la foi, de la conviction, du feu, de vouloir passer à l'action? À quoi vous rêvez en ce moment? Et ne laissez pas ce petit hamster dans la tête vous dire tout le temps, mais tu n'y arriveras jamais, t'es nul, laisse tomber à l'âge que t'as. Non, je vous assure que non, c'est pas vrai tout ça. Oui, dans la tête, c'est dans la tête.
Vous êtes tous capables. On en est tous capables. Je vous assure que d'après mon histoire, ma propre histoire personnelle, pour ceux qui me connaissent en privé ou en guidance personnelle, etc., je peux vous assurer que tout est possible. J'ai passé les 50 ans et je vous assure que tout est possible dans l'impossible. Donc continuez de croire à nouveau en vous. Voilà. Oui, vous pouvez de nouveau vous découvrir, vous redécouvrir. Donc cette carte, elle annonce aussi le besoin, elle va annoncer le besoin d'évoluer, de grandir, de guérir, de renouveau dans votre vie. C'est ce que vous demandez, les amis, parce que votre âme, elle vient toquer à la porte de votre corps. Et là, elle vous dit, stop, j'en peux plus, arrête, arrête, arrête tes bêtises, arrête tes conneries. Voilà. Donc concentrez-vous sur vos réels besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Vous avez besoin de continuer à être malheureux, malheureuse? Vous avez besoin de vouloir croire que un jour vous allez pouvoir aussi être heureux et le vibrer à l'intérieur de vous, ce bonheur, avant d'aller chercher à l'extérieur. Réfléchissez à tout ça. Donc vous allez renaître à vous en fin de compte. C'est une renaissance, une deuxième vie dans cette vie-ci. Donc ouvrez vos ailes. Vous allez ressusciter de vos cendres. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo... Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, ok. Une petite carte conseil avec l'oracle des licornes qui est merveilleux. J'adore, il est féerique. Même si c'est pas Noël, c'est pas grave. Peu importe. Allez, je demande à la source pure, la lumière divine pure, une carte pour les amis qui regardent, pour les aider. Ah, il y en a deux. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah ben, on en a deux quand même. Ok. Donc, croissance, déesse et action. Merveilleux. Croissance. Alors, je vous fais un plan là comme ça. Et puis là, pour l'écriture. Donc, on vous dit, cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà. On a toujours des personnes qui sont devant nous, avant nous, et qui vont pouvoir vous aider. Ça m'est arrivé par le passé. Maintenant, je suis devenue un guide, je suis devenue un maître thérapeute depuis 8 ans. Et maintenant, je guide les gens. Et j'en suis très fière. Voilà, je suis sortie de plusieurs impasses, maladies ou autres. Et ça nous arrive à tous, à tous. Voilà. Et donc, on vous parle de la déesse. Vous voyez, je vous parlais d'Isis, qui était une grande déesse, enfin, c'est une déesse égyptienne, hein, Isis. Hein, elle a vécu aussi, hein, mais son entité est toujours là, sa force, hein, voilà, son côté féminin sacré. Que je ne parle pas qu'aux femmes aujourd'hui, hein, je parle aussi aux hommes, hein, je parle à l'humanité, hein, d'accord. Voilà. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi sous emprise, peu importe leur situation. Voilà. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent sur Terre. Les hommes aussi peuvent souffrir et souffrent aussi. Voilà pour le second message. Et puis, regardez, si ce n'est pas divin, voilà, avec votre renaissance, vous allez passer à l'action. C'est super, cool, chouette, je suis ravie pour vous. On vous dit, c'est le moment idéal pour agir. Posez les actes, inspirez, qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Écoutez, que dire de plus, les amis? Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle va vous permettre de sortir de cette ornière, de sortir de cette impasse, de reprendre confiance en vous, d'avoir du courage, de la foi. Ne désespérez pas, tout arrive, mais voilà, demandez de l'aide si vous avez besoin, à qui vous voulez, comme vous voulez, et faites-vous confiance, faites de nouveau confiance en la vie, en l'univers, et demandez là-haut, demandez de l'aide, demandez qu'il vous envoie quelqu'un sur votre route, votre chemin, demandez, eh bien écoutez, si vous avez toutefois besoin et que vous me faites confiance, ce sera avec joie et plaisir, non seulement dans une guidance, dans un soin thérapeutique. Voilà, je propose différents outils, différents systèmes de guérison et d'évolution. Je vous fais
Plein de gros bisous, les amis. Je vous envoie mes plus belles pensées d'amour, positives, joyeuses, lumineuses. Et je vous dis bon courage. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très vite, à bientôt pour une autre vidéo. Pensez, oui, pensez au petit pouce si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à la partager aussi. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour mettre toutes. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, sinon vous ne les recevrez pas. Voilà, donc il ne faut pas omettre la petite cloche. Ça fait pas longtemps que je l'ai appris. Pourtant, ça fait 4 ans que je suis adepte de YouTube. Et puis, bon, bah, une petite demi-année que je suis, voilà, moi-même YouTubeuse aussi, avec joie et plaisir pour vous aider tous et toutes. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre un commentaire, je serai ravie de vous répondre. À bientôt, les amis. Merci et bon courage. Au revoir.